m'appelle Jean-Christophe, j'ai 36 ans, je suis marié et habite en région parisienne où j'exerce la profession de croupier dans un casino. Mes plaisirs dans la vie sont essentiellement tournés vers les joies simples, les balades en forêt, un peu de peinture et d'écriture, et j'ai complètement proscrit le sport de ma vie parce que je n'ai pas l'intention de me fatiguer avant la retraite. La seule appréhension, c'est un trou de mémoire ou une lacune en culture générale, et à cet effet, j'ai pris un ami avec qui je travaille, qui est une vraie encyclopédie sur pattes et qui s'appelle Robert. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir Jean-Pierre. Enfin, j'allais dire bonsoir aux grands sportifs, comme vous venez de le dire. Hein. Ah, moi je suis un sportif en général entre deux figuiers avec un bon hamac, ça c'est génial. Voilà. Vous dites à quoi ça sert de se fatiguer ça non, Oui, c'est clair. Oui. Bon, ça fait du bien quand même le sport, ça entretient. Je regarde l'OM à la télé pour ça. Vous regardez l'OM à la télé, c'est bien. Hein. Vous êtes croupier? Oui, absolument. Bon. C'est vrai que les croupiers ont les poches cousues. Totalement cousues, oui. Totalement cousues. Ouais. Comme ça, pas de tentation. Voilà. Alors, pas de tentation ici pour ce qui vous concerne, puisque en principe, avec les 7 réponses aux questions que je vais vous poser, vous pourriez repartir enrichi de 15 000 €, c'est quand même pas mal. Hein. Ce serait une bonne affaire. C'est plus rapide qu'au casino, encore qu'au casino. Ah, ça peut être rapide aussi. Ça peut être très très rapide. La chance est facétieuse. Alors attention, elle est en effet facétieuse la chance. Jean-Christophe, contrôlez bien vos émotions et surtout, évitez la zone rouge. Votre rythme cardiaque au repos était de 77 pulsations minutes. Nous l'avons doublé, ce qui fait 154. Nombre de pulsations autorisées. Un battement de plus et vous serez du mauvais côté. Mais enfin, n'en parlons pas pour l'instant. Vous avez les poches cousues, c'est bien. Je fais passer au-dessus de votre tête, regardez la somme de 200 €. C'est très bien. Merci. Je vous en prie. Vous êtes à 98, 99, 100%, 54. Donc franchement, vous êtes vraiment un calme, hein, vous avez raison. Hein. Question 1 pour 200 €, la voici. 2, 2,5, 5, 5,5. Quel nombre obtient-on si l'on multiplie 5 par 1,5? 2,5. 2,5, bien sûr, bonne réponse. 200 € ajoutés aux 200 € que vous possédiez, ce qui fait 400. Mais nous abaissons le seuil de 10%. C'est terminé 154. Voici 139 pulsations minutes. Avant de poser la deuxième question, un petit coucou à Robert. Vous me dites qui est Robert? Robert est un ami et collègue de travail qui a des racines du sud de la France comme moi. Ouais, vous êtes moi je suis de Sète et lui de Menton. Donc, et lui de Menton. Voilà. Moi je suis juste au milieu, entre Sète et Menton. Comment ça fait une moyenne? Salut Robert. Bonsoir. Comment allez-vous Robert? Bien, très très bien, impeccable. Bon. Tout va bien. Alors c'est vous qui allez vous occuper du sport dans le questionnaire ou pas? Du sport dans le questionnaire, il pourrait s'en occuper parce que dans le sport dans le fauteuil, il est très bon. Le sport dans sa télévision, comme il vous l'a dit, il est très très fort. Ah d'accord, d'accord. D'accord. Donc c'est pas parce que vous ne faites pas de sport que vous ne vous y intéressez pas, on est bien d'accord. Non, j'ai énormément joué étant plus jeune. À quoi vous jouiez? Au rugby, et c'est suite à un accident que j'ai dû arrêter la pratique du sport. Bon. Robert, on peut faire appel à vous une fois pendant l'émission, mais tout au long de l'émission, n'hésitez pas à le calmer si toutefois il allait vagabonder du côté de la zone rouge, on est bien d'accord? Il suffit qu'il vagabonde du côté de 7 et ça va le calmer de suite. D'accord. Et vous du côté de Menton? Voilà. La deuxième question, la voici, elle vaut 300 €. Pollux, Rintintin, Toutou, Rex. Lequel de ces chiens est le héros du manège enchanté? Vous pouvez, Jean-Christophe, répondre à la question. Pollux. Pollux, bonne réponse, en effet, c'est Pollux. C'est de votre génération, ça, hein? Ah, tout à fait, ouais. Le manège enchanté. Avec Zébulon aussi, il y avait. Ah, il y avait Zébulon, bien entendu. Parfaite maîtrise de vous-même. Vous êtes quelqu'un de très décontracté, de très sérieux. On est en train de recompter nos billets pour savoir si on a bien les 15 000 €. Bon, 139, on baisse à nouveau de 10% s'il vous plaît, ce qui fait maintenant 125. Vous en êtes toujours très loin, vous n'avez même pas besoin de stimulateur. Et d'ailleurs, je ne peux pas vous les proposer puisque vous n'avez même pas passé une demi-seconde hein, en zone rouge. Bon, ça va venir. Question 3, c'est la question d'observation. Regarde. Eh bien,
Cette question peut vous permettre de gagner 500 €. La voici. En singe, en homme, en vieillard, en petite fille, sur la 6e image, en quoi se transforme petit à petit le visage de la femme? Vous pouvez répondre à la question, bien sûr. En petite fille, Jean-Pierre. En petite fille, bonne réponse. Et alors, je fais une confidence à ceux qui nous regardent, vous n'avez peut-être pas vu, mais Jean-Christophe vient de faire un peu de sport. Oui, car il a fait, regardez, avec sa main, regardez, il a fait pas mal. En disant, ouais, super. Là, j'en ai au moins pour le mois. Forcez pas trop quand même, forcez pas trop. Est-ce qu'on les met de côté ces 1200 € ou pas? Non, pas tout de suite, je me sens relativement bien, donc on va essayer de rester un peu. C'est vrai que vous paraissez vraiment bien. Il vous manque plus qu'un verre, et puis qu'on puisse trinquer à votre succès. Allez, on complique la chose, 125, c'est fini. 10% en moins, ce qui fait 112. Question 4, elle vaut 800 €. 800 €. La voici. L'éclair, le tonnerre, la pluie, les trois en même temps. Lors d'un orage, quel phénomène perçoit-on toujours en premier? Vous pouvez répondre à la question, n'oubliez pas que vous avez un joker, ne faites pas de bêtises. J'ai un petit doute. Ah. Donc lorsqu'il y a un orage, quel phénomène perçoit-on toujours en premier? Est-ce que c'est l'éclair, le tonnerre, la pluie ou les trois en même temps? Logiquement, la vitesse de la lumière est plus rapide que la vitesse du son. Donc je vais prendre un petit risque, je vais dire l'éclair. La vitesse de la lumière est bien supérieure à celle du son, bravo! C'est l'éclair! Pas mal! Ah! Enfin, je me disais, mais il n'est pas normal! Enfin, un petit peu de rouge! Ah, mais ça me fait plaisir, tiens, non, ça me fait pas plaisir. Vous en êtes à 117 pour 112. Avant de vous proposer quelque chose de sympathique, est-ce que vous stabilisez cette somme là maintenant? Vous avez 2000 €. Pas encore. Eh ben dites-moi. On est venu pour jouer, on est croupier, donc... Alors, comme vous avez fait un court séjour en zone rouge, est-ce que vous voulez un premier simulateur de 10 questions? Oui, Ah, là il est temps. C'est raisonnable. Le voici. Attention, c'est parti, 10 questions pour 1 minute. Top! Quel célèbre lieutenant de police Peter Falk incarne-t-il? Colombo. Bonne réponse. Quelle forme géométrique ne possède que 3 côtés? Un triangle. Un triangle, bonne réponse. Quel nom porte la boisson frappée à base de lait aromatisé? Je passe. Le milkshake. Quelle est la troisième entité de la Trinité après le Père et le Fils? Le Saint-Esprit. Oui, bonne réponse. Quel petit sorcier héros des enfants a pour amis Ron et Hermione? Je n'en ai aucune idée. Harry Potter. Quel vêtement retourne-t-on quand on change brutalement d'opinion? La veste. La veste, oui. En quelle année eut lieu la chute du mur de Berlin? 1993. Non, 89. Comment appelle-t-on chacun des segments articulés des doigts? Les phalanges. Oui, bonne réponse. Quel basketteur de Chicago Bulls a été élu 6 fois champion de la NBA? Michael Jordan. Bonne réponse, ouais. Bon candidat, excellent candidat. 6 bonnes réponses. Ouf. 6 bonnes réponses. On Ce qui fait 12 pulsations de mieux. Pas mal, hein? On est tout de suite plus tranquille. Ben, vous êtes repassé à 124, là, pour 105. Je comprends. Mais je suis obligé de réduire de 10%. 114. La 5e question, ou presque 7000 francs, 1000 €. La voici. Citez 3 des 4 lancers qui existent en athlétisme. Vous pouvez répondre à la question, vous êtes dans le vert, et toujours Robert qui est là, prêt à vous aider. N'est-ce pas Robert, vous êtes prêt à l'aider? Tout à fait. Dites rien pour l'instant, Je les ai, bon. mais tu les as toi aussi, donc réponds, fais pas appel à moi, tu les as. Allez. Si tu veux, je les ai. Le lancer du poids, le Un, lancer du javelot et 2. le lancer du marteau. Ce qui vous fait 1000 € supplémentaires. De rien, 3000. Bien joué. Vous mettez jamais de côté dans la famille Jamais on est joueur, on va au bout des choses. Forcément un groupier ne peut être que joueur. En fait, vous jouez ou pas, vous? Non. Non, de temps en temps un petit tiercé, mais je me fais quand même engueuler par ma femme. Ah oui, évidemment, elles sont là pour ça. Ben Après oui. tout, après tout. Donc vous ne voulez pas mettre de côté. Non, pas pour Bon. l'instant. De 114, nous passons à, regardez, tout de suite, 104. Pour 92, c'est jouable. Et pour vous détendre, si j'envoyais la pub, une bonne nouvelle, hein. À tout de suite pour Zone Rouge.
De retour sur le plateau de Zone Rouge. Alors, vous avez eu le temps de vous calmer, du moins j'espère. On continue. Cette 6e question, plus que 2, hein. Cette 6e question vaut, Jean-Christophe, 2000 €, la voici. Laitière, prostituée, blanchisseuse, cosmonaute. Dans la nouvelle de Maupassant, quelle est la profession de Boule de Suif? Vous pouvez répondre à la question. Je rappelle que Robert est toujours là. Je vais lui poser la question parce que j'hésite. Là, tu es en train de... J'ai un gros doute là. Parce que bon, Maupassant était un habitué des prostituées. Donc j'aurais tendance à dire prostituée, mais est-ce que justement, j'hésite entre blanchisseuse et prostituée. Mais Maupassant avait l'habitude de fréquenter les prostituées. J'arrive pas à trouver une autre explication rationnelle à ça. Peut-être Boule de Suif, blanchisseuse. Oh là, je me rappelle plus du roman. Alors, vous pouvez suivre ou pas, d'ailleurs, votre ami Robert. Hein. Je rappelle quand même, je ne veux pas vous foutre le bourdon, mais vous n'avez pas capitalisé, donc si vous perdez, vous perdez. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, je sais. Ouais. Alors, ou vous suivez Robert ou pas, mais... Ben, j'avais absolument la même impression que lui. Je vais dire prostituée. Allez, tant pis, on tente. Vous dites prostituée. Dans la nouvelle de Maupassant, Boule de Suif était prostituée. Eh bien, la stabilisation est obligatoire maintenant. Ouais. Donc les 5000 €, vous allez me les mettre de côté tout de suite. Hein. Voilà qui est fait. Et par contre, vu que je suis limite aux zones rouges... Mais non, c'est pas que vous êtes limite, vous êtes en plein dedans. Alors maintenant, oui, mais... Je suis vraiment désolé. Donc je vais essayer de prendre la deuxième série de questions pour avoir un peu d'air. Allez, c'est le stimulateur numéro 2, le voici, stimulateur numéro 2. Et après, j'aurai une question très très importante à vous poser, mais pour l'instant, le stimulateur numéro 2, mais je me doute de la réponse. Nous prenons comme thème les fleuves. Top, quel fleuve prend sa source au mont Gerbier de Jonc, en Ardèche? C'est la Loire. Bien sûr, bonne réponse. Dans quel pays faut-il se rendre pour se baigner dans le Gange? En Inde. Oui. Quel fleuve issu du lac Victoria rejoint la Méditerranée par un vaste delta? Le Nil, oui. Quel fleuve de Russie est le principal tributaire de la mer Caspienne? L'Aube. La Volga. Quel fleuve naissant dans le Minnesota se jette dans le golfe du Mexique? Le Mississippi. Bonne réponse. Sur quel continent le fleuve Amour coule-t-il? L'Asie. Bonne réponse. Sur quel plateau de l'Est de la France la Seine prend-elle sa source? Plateau de Gravel. De Langres. Dans quelle partie du continent américain le fleuve Amazon coule-t-il? Dessus. 5 bonnes réponses. Ce qui fait 10 pulsations. Attention, Jean-Christophe, vous allez devoir faire un choix crucial. Soit vous décidez d'arrêter de jouer maintenant et vous repartez avec vos 5000 €. Soit vous décidez d'affronter la 7e et dernière question dont la valeur est de 65 000 francs, 10 000 €. Si vous répondez correctement, ça portera vos gains à 15 000, c'est-à-dire le maximum. Mais en faisant ce choix, vous risquez aussi de perdre tout ou partie de vos gains si vous passez en zone rouge. Alors, d'après vous, Jean-Pierre. Robert, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Je suis certain qu'il va continuer. Alors, je vous pose la question, Jean-Christophe. Allons-y. C'est-à-dire, vous continuez? Ah oui, absolument. Eh bien, bravo. 114 moins 10%. Allons-y, on abaisse des limites 104. Cette question vaut 10 000 €. Chaque passage du mauvais côté vous coûterait 70 € la seconde. Vous vous concentrez. Question. 1936, 1952, 1972, 1976. En France, en quelle année a eu lieu le premier tirage du loto? Attention, Robert a déjà été utilisé. 1976, Jean-Pierre. 1976? Oui. Tout
Tatrac, pourquoi vous me dites ça, 1976? Parce que je pense que c'est 76. J'ai un petit doute et je vais surtout pas attendre d'être en zone rouge pour être... Excellente réponse! Répondu aux 7 questions. Pendant les réponses, jamais vous n'avez été débité d'aucune somme que ce soit. Et donc vous faites un carton plein. Alors vraiment vous êtes un... Pourquoi 76, on m'a dit ça, pourquoi 76? Parce que figurez-vous qu'à cette époque j'étais encore jeune et je me souviens que nous étions en vacances à la montagne avec mes parents que j'embrasse d'ailleurs. Oui. Et ils avaient fait le premier loto, donc la corrélation entre ces vacances heureuses et cette année-là. Eh bien bravo, voilà. Puisque vous gagnez 15 000 euros. Robert, hein, merci d'être venu. Et vous êtes tout aussi content de votre ami Jean-Christophe. Faites-en une bonne utilisation. Merci de votre visite. Et surtout ne changez pas. Hein. Merci à vous. Merci bientôt. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Dans toutes les questions, il y a forcément une part de chance et je dois dire qu'aujourd'hui, elle était de mon côté. Avec les 15 000 euros, je pense déjà qu'on va s'acheter une salle à manger et puis ça va être essentiellement destiné à se faire plaisir, peut-être un petit voyage au soleil, peut-être un petit caprice de garçon aussi, c'est-à-dire descendre à Marseille pour, on va dire, un match contre une équipe de la capitale, enfin quelque chose comme ça, quoi. Mais pour supporter l'OM en tout cas. Eh bien ce soir, Jean-Christophe nous a donné une grande leçon de self-control. Il repart, vous le savez, avec 15 000 euros. Quant à nous, on se retrouve demain. Bonsoir, à demain.